est parti pour la France. Dernière traversée, dernière longue traversée. On a environ 1300 milles à faire, donc 12 jours. Ça devrait être un bon créneau, en tout cas au début. Et bon, il nous reste toujours le golfe de Gascogne comme une inconnue à la fin de la traversée, qui est réputée pour avoir une mer croisée, donc on verra bien. Mais bon, là on est prêt, on est content de partir et on a du beau temps. Donc c'est cool. Et on est très content de revenir aussi. Ça semble assez irréel de revenir au bercail et de retrouver toute la famille. On a vraiment hâte. Bon, il manque un seul truc pour être au top, c'est juste une petite baleine. Alors s'il vous plaît, hein, là c'est le moment là. Et là on teste la petite bidouille juste avant le départ. J'ai déplacé le point de tir du génois ici à l'extérieur du rail. Et bien ça marche vachement mieux, surtout quand on est au pré. Alors nous sommes le deuxième jour au matin, donc le vent vient de se lever. On a à peu près 13 nœuds de vent, de travers, on marche un peu plus de 5 nœuds, il n'y a pas de mer, donc c'est vraiment des conditions idéales. Bon, sachant que le vent devrait fuser et se renforcer un petit peu d'ici la tombée de la nuit pendant 2 jours. Donc là on en profite un petit peu. Et voilà une petite nouveauté par rapport à la Transat Allée, c'est qu'on garde les fruits dans des bacs dans la cabine avant. C'est des copains à nous qui nous ont donné cette astuce là, apparemment ça dure plus longtemps que sur les filets. On va voir ce que ça donne. Alors on est là et on vient de trouver ça sur le pont. Ouais, c'était un pigeon. Alors qu'est-ce qu'il fout là? Bah je sais pas. Jour 3. Bon, le vent a tourné comme prévu. Maintenant on est au pré. C'est ça bouge pas mal parce qu'on a la mer de côté, donc c'est assez sport. Et surtout on n'est pas tout à fait amariné, on continue de prendre le rythme. Et moi j'ai retrouvé mon mal de mer, donc bah, il m'avait pas manqué, hein. Et voilà. Sinon ça va, mais on a hâte que ça passe et ça devrait se calmer dans 2 jours là. Alors nous sommes le 4e jour, ça fait à peu près maintenant 48 heures que le vent a refusé, c'est-à-dire qu'il a tourné au nord, ce qui nous oblige à faire du pré très serré et on n'arrive plus à aller sur la route directe, mais on a un cap à l'est. Et bah, c'est une allure qui est assez inconfortable parce qu'il y a pas mal de mer et le bateau gîte beaucoup. Alors heureusement ça va se calmer normalement ce soir et on va avoir une journée de calme. Hélas, il y a une nouvelle dépression qui arrive dans 2 jours, qui devrait être normalement au portant au vent de travers, donc un peu moins désagréable, mais on va encore se faire secouer. Voilà, le début et il faut se le mériter, on va dire, le début de cette dernière partie de la Transat. Et alors depuis le début, on est bâbord à mur, c'est-à-dire que le vent vient de gauche, de bâbord, et donc le bateau penche à droite, à tribord. Et en fait, ce qui est assez embêtant, c'est que notre cuisine étant sur le côté bâbord, c'est très compliqué de cuisiner, on peut rien poser parce que sinon tout tombe par terre, l'évier ne se vide pas et pour ne rien gâcher, les toilettes qui sont également à bâbord ne se vident pas quand on est bâbord à mur parce que la prise d'eau est dans l'air. Donc ça nous oblige à manœuvrer les voiles à chaque fois qu'on va aux toilettes, c'est super. Heureusement, on aura eu cette allure que à peu près 20 à 25% du temps sur tout le trajet. On a toujours été de l'autre côté sinon. Voilà.
wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money with a face like that, do ya? Alors là on a un exemple de casse-tête de routage, c'est-à-dire qu'on a une grosse dépression qui arrive dimanche, et donc plus on est au sud, plus on atténue cette dépression, mais en même temps plus on a de difficultés ensuite à passer le cap Finistère qui est au nord de l'Espagne. Donc on va sûrement prendre la route bleue là qui est au milieu, en espérant ne pas avoir de conditions trop fortes pendant la dépression et réussir quand même à passer le cap sans avoir à tirer des bords au près par la suite. Voilà, donc la suite au prochain épisode. Alors là on sort d'une nuit un peu mouvementée, on a pas mal de vent arrière et on fait des jolis surfs, mais ça bouge pas mal parce qu'on roule avec les vagues. Une des activités de la nuit, ça a été aussi de chercher tous les petits objets ou gros objets d'ailleurs, qui étaient susceptibles de rouler et de faire des petits bruits. Et vu que ça change toute la nuit, ça occupe pas mal. Et voilà. On n'y voit pas à 1 mille à l'extérieur, donc là on a mis la descente pour que l'humidité rentre pas dans le bateau. Et on va à peine voir dehors puisque le tour d'horizon ne sert pas à grand chose. On se base beaucoup sur l'AIS. Voilà, on va espérer que ça passe et qu'on aura un petit rayon de soleil dans la journée. Toujours sous Génois seul, les conditions sont en train de monter tranquillement. Du coup on reste dedans. Bon ben là on est globalement dans un des pires moments de navigation qui arrive régulièrement, hein. C'est-à-dire que il pleut dehors, donc on est confiné à l'intérieur du bateau. On a le mauvais temps qui est en train de s'installer, donc les conditions vont de pire en pire et on sait qu'on va devoir serrer les dents pendant 48 à 72 heures. Donc là on est juste avant le mal. Donc voilà, il vaut mieux être dedans que avant. Vivement mardi. Hein. Et pendant ce temps, la vie continue. Là, ça se passe. Alors on avait pris Cap Nord-Est depuis ce matin pour essayer de passer le Cap Finistère. Et là on a une vague qui vient de coucher le bateau. Là on voit les pare-battes qui sont normalement à l'arrière, qui sont complètement sans dessus-dessous. Voilà. Le cockpit était rempli d'eau et ça nous a foutu de l'eau aussi dans la cabine arrière. Un peu chiant. Donc là a priori on va partir se réfugier en Galice. On va voir. En fonction de ce que nous permet la météo. Elle est nulle cette traversée. Remboursée. Ça fait une demi-heure que Marion écrit un texto. C'est bien les smartphones, hein. Donc comme on dit, après la pluie le beau temps, non mais en fait c'est des conneries. C'est-à-dire que là on s'est tapé 3 jours de dépression avec une mer assez déchaînée. Et donc on était en attente à juste titre d'un petit peu de calme derrière, un petit peu de répit. Et non, là on a 48 heures de pré-serré à 20-25 nœuds dans la tronche. Ça commence à être fatigant. C'est vraiment une nave très rude, hein. Peut-être la plus dure qu'on ait eue depuis le début du voyage.
Et donc en plus de ça, d'ici 3 jours, le vent va refuser, c'est-à-dire qu'il va tourner nord-est et donc nous empêcher de faire route. Donc on a décidé d'aller se réfugier en Galice, se réconforter autour d'une bonne paella, donc ça va nous faire du bien, et attendre que les conditions soient plus favorables pour rentrer à La Rochelle. Voilà. Et donc là aujourd'hui c'est le premier jour de l'été. Ça saute pas aux yeux, hein. Non, ça saute pas aux yeux. C'est marrant, à Saint-Vincent, en janvier ça faisait plus l'été. Plus que 170 000, donc on devrait arriver dans 36 heures à peu près. Allez, on tient le bon bout. 4 jours enfermés à l'intérieur d'un petit bateau de 10 mètres. Là, on pousse l'expérience du confinement à son maximum. Alors là, je dois aller chercher de l'eau dans le cockpit. Donc c'est à 3 mètres. Et bien juste ça, c'est une épreuve. Je sais pas trop si on voit. Voilà. C'est dans ce coffre là, il y a des déferlantes toutes les 10 secondes qui trempent le cockpit. Et ça fait 4 jours que c'est comme ça. C'est long. Ah ben on vient de s'en prendre une belle là. Il y a des signes qui ne trompent pas, on se rapproche des côtes. Et là on est un petit peu au sud du rail de cargo du Cap Finistère. Et là on voit tous les cargos qui vont plein sud, direction la Med a priori. On se croirait un petit peu dans Star Wars épisode 4. Alors lui là, ce bateau là vous voyez, c'est un classe B. Classe B ça veut dire que c'est un voilier. Et il va à 22,3 nœuds. Allons voir la gueule qu'il a. C'est un ultime. Le Cap Finistère sous le soleil, 8 mois plus tard, avec environ 8000 milles de plus dans les bottes. Bon Marion, alors après 9 jours de mer, on arrive en Galice et non pas à La Rochelle. Donc comment as-tu vécu ces derniers jours? Là on est très content d'arriver, encore plus que d'habitude, parce que là c'était vraiment une traversée éprouvante. Mentalement c'était assez dur, puisqu'on a commencé avec 2 jours de près qui étaient prévus, puis ensuite la météo a complètement changé par rapport à ce qu'on avait vu auparavant. Ce qui fait qu'on s'est détourné pour ne pas prendre cette dépression, mais on l'a prise quand même. Ensuite, à la fin, on a en plus fini avec du pré, donc les conditions ont continué à être dures un peu jusqu'à la fin. Et pour le coup, c'était vraiment... alors il faisait froid, donc on était un peu cloîtrés à l'intérieur aussi, ça rajoutait aux mauvaises conditions. Ça bougeait énormément puisqu'il y avait quand même des creux jusqu'à 4,5 m. Donc au niveau confort, vraiment c'était très dur et on comptait un peu les heures. Donc pour moi c'était clairement la pire des traversées et je me dis heureusement qu'on n'a pas commencé le voyage avec ça, puisqu'on se serait posé des questions. Et maintenant on sait que ça peut arriver, on sait que le bateau tient bien et que nous on peut tenir, mais que juste il faut avoir le mental. Donc ça entraîne finalement, ça fait une expérience de plus. Donc voilà, conclusion pas si négative, mais on est bien fatigué. Et toi Nico, comment tu l'as vécu? Ouais, c'était dur aussi, hein. Donc je suis content également, très content d'arriver.
Il y a eu deux trucs que j'ai trouvé particulièrement difficiles de mon côté. C'est comme toi, le confinement, là, pendant 4 jours, rester dans le bateau alors qu'il y avait des déferlantes, je sais pas, peut-être toutes les 2 minutes, le pont était balayé, le pont et le cockpit étaient balayés par des grosses déferlantes, donc impossible de rester dehors. Et c'est vrai qu'en traversée normale, on est tout le temps dans le cockpit, quoi. Donc là, ça restreint énormément l'espace de vie, donc bon, c'était un petit peu dur pour le mental. Tout était humide, etc. Alors par contre, on s'est jamais senti en danger. Mais bon, voilà, ça c'était une partie un petit peu difficile. Et l'autre truc assez dur, c'était effectivement le mental, c'est le plus important en fait. Sachant que pour moi, le plus dur, ça a été vendredi, donc la veille du coup de vent, où tu sens que tu as les éléments qui montent, le vent monte, la mer monte progressivement, mais tu sais qu'il n'y est pas encore. Tu sais que tu es parti pour 24 à 48 heures où tu vas en chier, et c'est pas tout de suite. Donc même l'espèce de petite accalmie qu'on a eu au milieu, je l'ai pas bien vécu. Donc bon. Alors après, ceci dit, heureusement qu'on a eu tout notre entraînement finalement dans les canaux de Guadeloupe, où on avait fait du près par 25 à 30 nœuds tout le temps, alors sur des plus petites distances, mais c'est vrai que ça nous a bien entraîné. On savait parfaitement comment gérer le bateau. Voilà, donc le bateau a bien marché néanmoins, et puis voilà, donc finalement on se réfugie en Galice. On a rencontré juste avant de partir aux Açores un vieil Italien qui a fait 7 ou 8 transats, voire 9 même en fait. Il a dit que lui il avait réussi une seule fois à remonter directement en Bretagne, et qu'à chaque fois les éléments étaient contre lui, qu'il avait dû s'arrêter en Galice. Donc voilà, on va pas lutter contre les éléments, on s'arrête en Galice parce que là il y a 5 jours de vent de nord-est qui arrive, donc autant attendre une bascule de vent et puis repartir avec du portant et le sourire.